Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. On est rendu à la fusion. Ça veut dire qu'on a une candidate post-fusion puis un candidat pré-fusion avec moi aujourd'hui. Ça veut dire une des deux personnes, c'est exactement qui gagne la 4e saison de Survivor Québec. Kate, Jacques, bienvenue. Merci. Fait que là, Kate, qui gagne la 4e saison de Survivor? Tu peux pas, hein? Caroline! Ça n'a pas fonctionné ton petit truc. Non, malheureusement. C'était comment de revoir les émissions puis de voir, tu sais, justement, que les fils se sont attachés, que là, c'est officiellement terminé, tu sais, votre aventure. C'est le fun ou ça fait mal puis ça ramène dans... Tu sais, c'est un genre de PTSD, mettons, Jacques? Les deux, je te dirais, c'est vraiment le fun de voir comment ça s'est construit, mais ça fait mal aussi de voir ce qui se passait dans ton dos. Tu sais, ce qui se passe devant toi, c'est des sourires, du monde qui veulent jouer, qui veulent travailler avec toi, mais en arrière, des fois, il y a des gens qui te trahissent, puis ça, c'est sûr, ça fait mal à voir à la télé. Là. On oublie que c'est un jeu. On le ramène souvent maintenant, c'est que ça devient personnel. C'est fou. Ça devient 100% de notre vie pendant qu'on est là-bas. Là. Mais c'est ça. Tu as quelque chose à l'extérieur. Là. C'est fou le feeling que ça fait. Puis moi aussi, même chose. On dirait que j'appréhendais quand même. Plus ça approchait de mon élimination, j'étais comme... c'est moins le fun un peu à regarder. Là. J'ai crié en regardant ton élimination. J'ai plein... Ben, allons-y là. J'ai plein de questions. Ouais. Je comprends pas pourquoi tu n'as pas utilisé ton immunité. Est-ce que tu te poses encore la question aujourd'hui? Non, comme à ce moment-là, j'ai même pas hésité à la jouer. Si j'avais hésité puis que je l'avais pas fait, j'aurais sûrement eu des regrets, mais ça m'a même pas traversé l'esprit. Premièrement, moi, quand Rémi s'est levé, je savais très bien que c'était pas à ce moment-là qu'il fallait jouer l'avantage. Fait que j'ai ri de lui. C'était mon premier réflexe. Ouais. Fait que je ris, je suis comme, voyons, c'est bien gênant. Parce que tu l'avais lu puis t'avais vu qu'il pouvait pas le faire là. Je le connaissais, ça faisait plusieurs fois qu'on voyait cet avantage-là dans les saisons US. OK. Je le connaissais déjà, cet avantage-là. Fait que je savais à quel moment il fallait le jouer. Ben oui. Fait que là, moi, au début, j'ai ri de lui. Puis après, je suis comme, attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme? Puis là, je commence à me poser des questions. Je me suis tournée vers Maria, elle était autant confuse que moi. Puis après, je me suis tournée vers Caro. Puis elle a vraiment bien joué ses cartes à ce moment-là. Elle a comme joué la confusion. Puis elle a dit, Jean-Marie a un avantage. Voulant dire comme Jean-Marie, la personne qu'on vise, a quelque chose. Puis le Rémi veut lui prendre avant de l'éliminer. Fait que là, vu que Caroline, elle a un peu comme sauvé Rémi dans ce moment-là. Parce que, elle t'a mis en confiance. Exact, elle m'a mis en confiance. J'avais un petit doute, je la regarde, puis là, elle a fait comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait comme si c'était autant mélangé que moi. Puis elle dit cette petite phrase-là qui a comme vraiment scellé. Game changer. Oui, complètement. Ça aurait pu être game changer de l'autre bord aussi. Oui, si elle avait regardé puis elle avait figé puis un petit sourire de genre merde, on s'est fait pogner. Ouais. Ça aurait pu me sonner une cloche. Mais aussi, c'est que Annali, il y avait la cage qui avait été ouverte juste avant la fusion. Là. Oui, on savait qu'il y avait une immunité, qu'on suspectait vraiment que c'était Caroline qui l'avait, mais on n'avait pas de confirmation. Fait qu'on se disait, imagine, c'est Jean-Marie qui l'avait puis eux, ils le savaient ou je sais pas. Fait qu'il y avait cette immunité-là qu'on savait que c'était une de nous qui avait, mais on savait pas qui. Mais sachant, mettons, que c'est Caro qui l'a peut-être, Caroline qui l'a peut-être, est-ce que tu te dis, ben Jean-Marie, il n'a pas? Justement, on n'était pas convaincus. T'étais pas convaincu, pour vrai. Mais non, mais pour nous, c'est sûr que c'est évident. Là, on écoute le show, puis pour nous, c'est clair. Mais on les confesse. Mais non, mais c'est ça. Mais comment s'est passé le conseil en tant que tel? Parce que on a l'impression que en plus, tu étais isolé dans le terme de le positionnement des gens qui étaient assis. Tu étais complètement à l'extrémité. Puis les gens venaient te voir au compte-gouttes pour un peu te rassurer. On dirait qu'il n'y a rien de rassurant dans quelqu'un qui... Ça, je me pose la question. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'étais autant confiante? Je suis assise. Oui, c'est ça. Je suis comme, voyons, quelqu'un, donne-moi un peu de confiance. Oui. J'étais tellement pas stressée. Genre, pour la victoire. Oui. Moi, mais on dirait que je suis quand même de même dans la vie. Je suis calme, je suis confiante. J'étais même dans le jeu aussi, un peu trop clairement. Mais je m'en doutais tellement pas. Là, comme moi, j'avais confiance. J'étais pas stressée. Je suis pas une joueuse qui était allée dans la paranoïa, dans le stress. On dirait que ça m'affectait vraiment pas. J'étais très comme logique, analyse. C'est pas le stress qui t'a sorti de ça puis qui a fait que t'as pas eu le réflexe de faire « faut que j'utilise mon immunité là ». Pour moi, c'était tellement pas logique pour Caro puis Rémi de me sortir à ce moment-là. Ouais. Pour moi, il y avait besoin de moi dans leur jeu. Fait que c'est ça qui a fait que j'avais comme un angle mort. Pour moi, je voyais pas qu'il y avait une suite sans moi. T'sais, il y avait déjà pas beaucoup de monde qui voulait travailler avec eux. Il y avait une cible. Moi, je prenais un petit peu d'attention avec mon immunité, que j'étais considérée comme une joueuse forte. Fait que ça leur enlevait un petit peu du spotlight. On se le partageait, en fait. Fait que pour moi, c'était comme évident qu'il y avait besoin de moi.
Fait que jamais que j'aurais pensé logiquement, ah ben oui, ils vont me sortir au premier conseil de la fusion. T'sais. Là, ça te fait quoi de savoir que lui, ultimement, son but, il savait que t'allais partir, il le sentait par les discussions, puis de faire que lui, t'aurais pris ton immunité juste avant que tu t'en ailles. Ouais. Merci, bonsoir, bye, Kate. Ça te fait quoi comme réaction de voir que c'était ça le but de l'opération? C'est ça, je suis vraiment contente que ça n'ait pas fonctionné. Je préfère 1000 fois partir avec. C'est quand même gênant pour lui. Oui. Puis au moins, il reste. Parce que je sais que ça l'a changé pendant le conseil, là, que c'est devenu moi la cible pendant le conseil. Puis il s'est dit, bon, maintenant qu'à ce qu'elle parte, je vais y prendre son immunité. Logique, mais genre, ouch. Mais j'étais vraiment contente que ça fonctionne pas. Là. Mais non, mais clairement. Ils sont peut-être encore dans le jeu, mais là, tout le monde sait qu'il y a cet avantage-là. Puis au moins, il n'y a pas mon immunité. Là, mais c'est là que tu vois Catherine à quel point elle contrôle le jeu. Puis je pense que tu peux en témoigner, Jacques. Là, probablement que ça. J'ai l'impression qu'on ne voit pas tout. Puis j'en parlais beaucoup avec Marie-Eva puis Élise la semaine dernière, à quel point Catherine, il y a des affaires qu'on voit moins, qu'elle contrôle moins. Est-ce qu'elle est si subtile que ça? Est-ce que tu étais autant confiant que Kate de rester dans le jeu jusqu'à fusion? Maintenant? Ah ouais. Sérieusement, là, elle est capable de sortir ses masques puis de jouer un jeu à la perfection. Elle nous met en confiance. De la manière qu'elle parle, elle est vraiment bienveillante, de bonne foi, etc. Moi, j'ai rien vu aller. Là. Moi, je savais que Stéphane, il voulait me jouer. Ouais. Puis moi, je voulais jouer Stéphane. Simon, j'avais réussi à le convaincre de venir avec moi. Puis je pensais que Catherine et Isabelle me suivaient là, sans ouais. J'avais un doute qu'Isabelle, qu'elle avait peut-être une certaine rancune envers moi à cause des moments qu'on a essayé de la sortir. Ouais. Mais Catherine, je pensais qu'elle était all-in. Là. Mais c'est ça qui est... On dirait qu'on l'oublie, tu sais, qu'elle est à sa deuxième saison parce qu'elle a passé un certain cap, tu sais. Est-ce que... Pourquoi pas l'éliminer? Est-ce que le fait d'une deuxième année, on s'en fout finalement? Tu sais, c'était juste les premiers candidats qui avaient de l'air plus affectés par ça. Tu sais, c'est quoi votre idée là-dessus? Je pense que le caractère de 17 jours, on ne l'a pas évalué comme on aurait dû l'évaluer. Ouais. On a comme laissé ça... Elle est fine, puis elle est là pour sa deuxième chance, puis wow, on est content pour elle. T'sais. Puis on était content pour elle, c'est ça. On s'est dit, crime, ça prend du courage de revenir, puis de se dire, non, c'est pas vrai qu'on va me voler la victoire sur une blessure. Je reviens être la maître de mon destin. Fait que ça, on était plus axé sur du positif, de l'optimisme, que sur de la méfiance. Puis elle a vraiment réussi à nous mettre confortables. Ben oui. Puis tu réalises pas aussi, je trouve que c'est après, maintenant qu'on a joué avec du recul, on est comme, hey, c'est énorme 17 jours. C'est comme, oh my God, là, comme on retourne là, puis on a fait environ ça, moi, 20, toi, 18. Je suis comme, hey, c'est une game complètement différente qu'on joue. Là. Puis comme elle a eu cette chance-là, mais pendant, on dirait que tu t'en rends pas compte. On était juste, comme Jean qui dit, on était content pour elle. C'était comme la joueuse qui avait été blessée, elle revient, c'est une belle histoire. Puis elle est fine, là, c'est pas comme si elle était une vilaine, puis ça devient comme gossant, puis tu fais, non, va-t'en, t'as déjà eu ta chance, puis il y a peut-être ce côté-là aussi qui l'aide. Vraiment, ça, c'est avec du recul, on est comme, oh my God, c'est fou. Là. Mais tu sais, elle contrôle les deux alliances, là, de ce qu'on voit en ce moment, là, elle est capable... Juste par son regard, d'être capable de contrôler Rémi d'un côté qui pense contrôler Catherine. C'est fou là, de voir cette espèce de contrôle-là. Puis il y a aussi un caractère qu'on néglige un peu, mais l'aspect Martin. Ouais. J'ai l'impression que l'aspect Martin qui a comme paranoïé sur Catherine, qui l'a mis sur le spot, qui l'a amplifié, je pense que tout le monde, on a focusé sur Martin qui capote ben trop, plutôt que sur Catherine est une réelle menace. C'est un cas de... Il aurait fallu l'éliminer dès le début ou c'est difficile à l'éliminer parce qu'on oublie, en fait, ce caractère-là de la deuxième année. Ça devient juste la gentille Catherine Kelly. C'est ça. Pourquoi vous avez dit oui à Survivor? Pourquoi ça faisait-tu longtemps? Toi, t'étais une super fan. Je sais pas, Jacques... Est-ce que t'es super fan? Je suis pas super fan. Zéro de bord. Je suis un intrus, là. Ah oui, pour vrai? T'as jamais écouté genre ça? Non, c'est pas vrai. J'écoutais des émissions pour le fun étant plus jeune des États-Unis. J'ai toujours trouvé ça hot. Ça m'a toujours attiré l'aspect game, épreuve, etc. Mais de participer... ça vient d'un de mes amis. C'est un défi qui m'a lancé carrément. Ça fait depuis saison 1 de Québec qui me challenge à le faire. Puis mon ami, il a tendance à se critiquer soi-même, à aller au gym, arrêter le gym, aller au gym, l'arrêter, on and off tout le temps. Fait que là, j'ai dit Nick, il s'appelle Nick, j'ai dit saison 4, je le fais, puis toi, en échange, tu t'inscris au gym, puis t'arrêtes plus jamais. C'est un abonnement à vie, là. Il m'a regardé, il a fait
OK, j'embarque. Puis, as-tu arrêté? Non, pour l'instant, il suit encore le deal. Là. Ben, crime, c'est là. Mais, tu sais, fait que là, finalement, t'as embarqué là-dedans. Ouais. Est-ce que tu t'es senti. Tu sais, est-ce que c'était difficile de pogner le rythme? En même temps, t'es comme devenu un caractère de leader. Tu sais, c'est ça que tu t'es un peu identifié dès le début. Mais est-ce que tu sentais qu'il te manquait des codes, contrairement aux autres? Je pense pas. J'en ai écouté. Donc, ça l'a aidé beaucoup. Ouais. J'ai écouté les saisons aussi avant de m'inscrire. Donc, je connaissais la game vraiment. C'est sûr, côté expérience, je l'avais peut-être moins. Mais je me suis dit, Survivor, il n'y a pas de tu sais, Catherine, elle le répète souvent, c'est pas comme ça qu'on joue à Survivor. Mais moi, c'est l'inverse. Je pense que tout le monde peut jouer de la façon qu'il veut à Survivor, en fait. Il n'y a pas de manière de survivre, en fait. C'est toi qui décides comment tu vas jouer, puis c'est toi qui décide de l'impact que tu vas avoir sur le jeu, finalement. Mais c'est un jeu de chance aussi avec les caractères qui sont là en même temps que toi. Oui. Faisait combien de saisons, Kate, que tu voulais faire Survivor Québec? Ben, moi, depuis que je suis jeune, je veux faire Survivor. Que ça soit à Québec ou US, c'est sûr que ça allait arriver à un moment donné. Mais c'est la première fois que je m'inscrivais là, cette saison-ci. Ouais. OK. Ouais. 1 et 2, j'étais encore à l'école. Puis après ça, la 3, je voulais vraiment la faire, mais j'étais trop dans la minute puis j'ai envoyé mon vidéo en retard. Ouais. Fait que là, finalement, c'est arrivé à la 4. Pour la 4, je l'ai faite le matin au lieu du soir. Genre de la date limite. Ah, OK. Quand même, c'est ça. Je pensais, là, tu parlais du décor, tu sais, en voulant dire, le décor était plus lumineux. Ça m'a aidé. Ouais. Non, fait qu'encore très dans la minute, mais je me suis donné une couple d'heures de plus là, pour envoyer mon vidéo. Mais t'étais prête, puis je pense que l'idée, tu sais, de pas dire que t'es super fan, contrairement à d'autres super fans qu'on a vu s'identifier quasiment allô, je suis super fan, je pense que ça t'a quand même aidé. Ouais. C'était quoi ta stratégie en rentrant? Est-ce que c'est ce qu'on a vu ou il a fallu que tu t'ajustes? Non, c'est quand même ce qu'on a vu. Je veux dire, j'avais pas tellement de stratégie en rentrant. Là. Je pense qu'on le sait que ça dépend tellement d'avec qui tu vas jouer. C'est comme la plus grande variante dans le jeu, puis tu sais pas avec qui tu vas jouer. Fait que moi, je savais que dans un groupe, je prends la place qu'on me donne. Je suis pas comme la plus bruyante, mais je suis pas complètement silencieuse non plus. Fait que je devais attendre de voir c'était qui comme ma tribu, c'était avec qui que je jouais. Saisir le monde. Exact, saisir le monde. Puis, tu sais, moi, en début d'aventure, c'était comme tant que je suis pas dernière. Pour me donner le temps de comme comprendre vraiment avec qui je vais travailler. Puis là, après, commencer à prendre ma place, puis être plus subtil, plus sous le radar. Je pense que c'est ce que j'ai fait quand même. Mais est-ce que c'est dur d'être 6 dans une tribu au début, là, de pas être dernier, mais de pas être trop visible, puis d'être au milieu, c'est tough? Tellement, oui, c'est tough. C'est comme, on en parlait en plus tantôt, mais quand tu commences à une tribu à 10, t'as le temps de magasiner un petit peu plus avec qui tu veux travailler. Là, mais à 6, il y a cette espèce de moment de panique-là de comme, oh my God, faut pas que ça soit moi. Fait que tu te rattaches plus vite aux gens, puis c'est un peu ce qui t'arrive avec Alex. Faut rapidement que tu scelles des liens parce que sinon, t'es en retard. Là. C'est pour ça, tu sais, je regarde des émissions aujourd'hui, puis je me dis, crème, j'aurais aimé ça jouer avec Kate. Probablement qu'on aurait été un bon duo, peut-être avec Simon, trio, etc., puis Maria, naturellement. Mais on n'a pas eu le temps de faire ça. C'est 6, c'est go. Ça. Moi, j'ai été avec Simon. Alex, on l'a comme un peu laissé de côté. Alex, il a joué dès le départ solo, on va se le dire quand même un peu, mais ça reste que ça aurait pu être des alliances intéressantes, mais ça va trop vite, c'est trop sur le spot tout de suite, il faut faire ses choix. C'est ça, tu cherches tellement de sécurité rapidement que comme dès que tu as une petite connexion avec quelqu'un, c'est comme OK, parfait. Moi, mettons que chez nous, qui regarde Rémi, puis qui fait, ben là, lâche-la, Caroline, faut que tu fasses une alliance avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est qu'il n'y avait pas le choix de faire une affaire de même. Au début, c'est ça. C'est que t'as pas le choix. T'as pas le choix. Après, quand il y a eu le remaniement, là, il aurait dû développer, Rémi, peut-être des relations, parce que t'as l'impression, tu sais, Rémi est allé vers toi, mais toi, t'es attaché à Maria aussi, puis veux pas, tu le vois, là, Rémi, Caroline, qu'ils vont se défendre, tu sais, c'est difficile, là, ce serait difficile de tasser Caroline, puis de devenir le numéro 1, tu sais, de Rémi. Exact. Mais il est allé trop tard pour être capable de développer, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, de ce qu'on voit. Tu sais, il était-tu trop tard ou tu voyais vraiment une opportunité de peut-être devenir la nouvelle numéro 1 de Rémi? Non, il y avait jamais d'opportunité d'être la nouvelle numéro 1 à Rémi, là, puis comme
c'était pas ce que je voulais non plus. Là. Moi, Rémi, c'était comme un bouclier parfait, là, un bouclier en or qui allait s'auto-détruire. C'était genre le rêve de tout le monde, en fait. Oui, Marie en avait l'air de deux petits anges à côté. Ça, c'est le gars qui a dit dans les avant Fusion, là, dans l'émission un peu recap là, d'entrevue, puis comme je suis clairement le meilleur joueur de Survivor cette année. T'as peut-être oublié le côté game social, mais sinon, ouais, sinon ça va. Fait que, non, je pense que il commençait à voir que peut-être, c'est ça, Caroline, il y avait des frictions avec certains joueurs, puis là, on dirait qu'il cherchait peut-être une petite sécurité de plus avec moi. Mais tu sais, moi, je disais, là, je te truste pas, là, je comprends pas pourquoi tu fais ça. On n'avait pas nécessairement ce lien de confiance-là. Moi, à ce moment-là, c'était clairement Mariam à 1. Puis dans ce duo-là, c'était plus avec Caroline que j'étais proche que Rémi. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que c'était ça de faire en ce moment-là? Puis on dirait, de dire ça a fait qu'il a essayé de comme bâtir ma confiance pendant une couple de jours. Puis c'est lui qui est venu me dire que Simon avait parlé de mon immunité, des choses comme ça. Fait que tu sais, il travaillait. J'étais comme, c'est pas fou. Parce que d'avoir un allié de même qui est pas ton numéro 1, mais qui a ton bac, ça peut vraiment te servir. Parce qu'on s'entend, si quelqu'un voulait me blindside, Maria aurait jamais été au courant. Parce qu'elle me l'aurait dit. Fait que Maria peut pas m'aider dans cette situation-là. Mais quelqu'un comme Rémi, qui est pas mon numéro 1, mais qu'on se dit qu'on se back, là, il peut venir te donner cette information-là. Fait que dans ce sens-là, je trouvais ça logique quand même, là, qu'on fasse ça. C'est comme ça aurait pu vraiment nous servir. Fait qu'autant que j'étais pas sûre, je faisais confiance, mais c'était bon comme plan. C'était intelligent. Là. Mais est-ce qu'il y aurait pu avoir un moyen? Tu sais, Rémi, on dirait rapidement quand le vote s'est rendu vers toi, est-ce qu'il y aurait eu moyen de te sauver, tu sais, sans te faire utiliser ton immunité ou te dire d'utiliser ton immunité ou... Tu sais, parce que tu dis qu'il développe cette relation-là avec toi puis qu'il voit peut-être une possibilité de pouvoir développer de quoi, mais y avait-tu quelque chose ou il se serait tiré dans le pied? C'était vraiment les deux. Je pense que autant qu'il y avait une partie de lui qui voulait travailler avec moi, c'était comme, OK, c'est une joueuse quand même forte, elle a des outils, on peut se rendre loin ensemble, mais il me voyait aussi comme une menace. Fait que c'était un des deux, soit que comme, je la sors tout de suite ou je joue avec elle. Puis... il a décidé de me sortir, mais comme moi, je trouve qu'il s'est tiré dans le pied parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui veut travailler avec lui à ce moment-là. Puis là, tu sors comme une des seules personnes qui veut travailler avec toi. C'est ça. Exact. Fait que je l'ai pas compris. Puis il a besoin de vote. Tu sais, mettons, il se rend au bout. Ben oui. Puis là, toi, il te trahit un des votes potentiels. Mettons que tu te fais éliminer plus tard, puis que lui, il se rend en finale. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve, on dirait un peu avec le Québec. Là, je trouve que les gens sont obsédés avec les gros coups, mais c'est comme, peux-tu comprendre que gros coup égale pas bon coup? Oui, c'est ça, exact. C'est comme ça, c'est pas, ça vient pas ensemble. Là. Oui, c'était un gros coup et un bon coup pour Catherine, mettons. Le Rémi, on dirait, il voulait tellement être flashé, c'est ça. Puis comme, c'est un gros coup sortir Kate parce que, tu sais, c'est une bonne joueuse. OK, c'est un gros coup, mais après, si ça te met dans la merde, en quoi c'est bon, tu sais. Pour moi, un gros coup, c'est, mettons, Isabelle qui est un peu, tu sais, sous le radar, puis dans le sens qu'elle est pas super performante, tu sais, dans ses épreuves, puis qu'à la dernière seconde, décide d'éliminer une Catherine avant la finale. Là, pour moi, ça, c'est un gros coup qui est valable, puis qu'après, Catherine peut aussi saluer puis faire « Je vais voter pour toi, c'était insane », là, tu sais. Comme Cassandre aurait dû faire avec Ghislain, mettons, dans ce cas-là. Et dans le cas de Rémi... Mais c'est ça, puis cette obsession-là avec comme garnir ton CV, mais comme à un moment donné, ton CV, si tu te rends pas à la fin, il te sert à rien. Oui, c'est ça, exact. Peux-tu commencer par te rendre à la fin, puis après, comme... C'est vrai que c'est ça qui rend imprévisible la suite, à partir de la fusion, parce que tu te dis... Tout le monde a tellement trahi tout le monde et déçu tout le monde que comment ça va virer après? Oui. Tu sais, il n'y a pas de choix unanime, en tout cas pour l'instant, là, à moins que ça se dessine plus tard. Jacques, ta stratégie quand t'es arrivé, tu disais que t'es leader dans la vie, mais que tu voulais pas nécessairement rentrer leader. Puis là, finalement, bang, t'es rentré les deux maintenant. Ça a pris 2 respirations, je pense. À peu près, sur Sougou, puis bang, ça a parti. Mais c'est quoi tu voulais faire? Si tu voulais pas l'aider, c'est quoi tu voulais être? Ouais, c'est bonne question. Comme candidat. Ben, au début, moi, jusqu'à temps que je mette le pied sur l'île, je me suis dit, je vais m'effacer. Ah oui. Je vais laisser les autres prendre des décisions. Oui. Je vais juste suivre. C'est ce que je me suis dit. À ta défense, honnêtement, on avait tellement besoin de lui, tu sais, dans les premiers jours. Fallait que quelqu'un prenne le lead pour faire le camp. Là. Puis, c'est pas moi qui allais faire ça. Là. Non. Moi, je fais du camping, 2 fois dans ma vie. Puis c'est dans quelles conditions, ton camping? Ouais, c'est glamping. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'Isabelle non plus, c'est pas nécessairement son forté. Non, je pense pas. Là, Alex, honnêtement, non plus, là, c'est un gars de la ville. Là, puis, fait que, bref, on avait de moins en moins d'options pour l'idée comme le camp. Fait que, tu sais, on avait vraiment besoin qu'il Qui fasse. avait d'autres dans Sougou? Simon,
puis Maria. Ouais. Fait que, puis Simon, jamais il aurait fait ça, là. Tu sais, lui, De sa comme game, prendre c'était la place, d'être. c'est ça. Il voulait être Fait un peu. Fait qu'il fallait que ce soit T'avais toi. pas le choix, honnêtement. T'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Fait que J'ai là- vu qu'il y avait besoin d'un maire à Sougou. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais me présenter aux C'est élections. ça. J'en parlais tantôt, mais moi, j'ai pris la machette une fois dans l'aventure, là, puis j'ai fessé du mauvais bord. Oh non. Ça m'a rebondi. C'était genre la première journée. Je disais, non, je touche plus à ça. Puis t'as Imagine. moi à quelque part au loin Ouais. qui regarde Kate, fait comme. Ouais, de l'autre bord. Il Là, veut, fait pas, genre- il veut pas me faire sentiment, mais il est comme, tu sais, genre, l'autre côté, je suis comme, non, tu sais quoi, je vais même pas prendre l'autre côté, je vais juste à donner, puis mais on arrête ça ici. Mais vous l'avez bien pris pareil, tu sais, un et l'autre, parce que de l'autre bord, t'as Martin ou Timmy qui dit à Caroline quoi faire, ou tu sais, Ah, ben non, utiliser un c'était- outil, puis c'est complètement C'était pas l'inverse. ça le C'était comme vibe. émotion. C'était là. pas ça le vibe. C'était pas là, du non. tout ça. Il y avait- Mais je suis pas comme ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais, oui, dans la vie, je le répète souvent, là, j'ai tendance à prendre le lead, etc. Ouais. Mais je vois le lead comme quelque chose de vivant, de naturel. Tu sais, dans un groupe, il n'y a pas un leader. Il y a plusieurs projets, puis il y a plusieurs leaders pour chaque projet. Fait que tu sais, je sais quand me mettre devant, puis je sais quand me mettre en retrait. Ça, je pense que ça l'a aidé. Puis aussi, j'essaie toujours d'être ce qu'on appelle positif, là. Dans le sens que j'essaie du moins dans ma tête d'écouter les autres, Ouais. d'amener les autres à partager leurs idées, puis on en débat, on les critique, puis on essaie de trouver la meilleure des solutions. Fait que je pense que ça l'a peut-être choqué un peu moins que, par exemple, la manière d'approche de Martin ou de Timmy, par exemple, qui était plus en mode go, 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 on fonce, puis suivez-moi. Mais là, tout le monde est comme, oh wow, OK, je fournirais pas, là. Moi, je suis plus en mode écoute. As-tu l'impression Généralement. que ton type, justement, de leader, tu sais, là, tu parles, mettons, du leader parfait que tu souhaites être, que tu es Oui. probablement dans la vie, mais as-tu l'impression qu'il a comme changé pendant le jeu? Qu'il y a peut-être je sais pas, des défauts qui sont ressortis de ça? C'est sûr. Ouais, c'est quoi la C'est lecture, sûr. mettons, que t'en fais? C'est quoi, en regardant les émissions, tu fais « Ah, ça, j'aurais pas dû faire ça. Ah, ça, j'aurais pas dû dire ça. » Ben, mettons le fameux moment du radeau. Ouais, ben ça, Du radeau. ça, le radeau, là. Le radeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression qu'il nous a manqué beaucoup Ouais. de conversations. Là. Parce qu'évidemment, t'as Simon, ingénieur. Ouais. T'as Stéphane, fait de la Menuisier. construction. Puis là, t'as toi qui arrive. Je vais l'idée la patente. Puis on a l'impression que tu fais juste dire fais ci, fais ça, Ouais. fais ça. Puis que les autres veulent apporter leur rapport. Puis je les mais- écoute pas pantoute. Exactement. Ouais, ouais. C'est-tu de même ça s'est passé? Ben, pas vraiment. Dans ma tête, moi, en tout cas, c'était un brainstorm qu'on faisait. Fait que, on arrive, on a nos bios de bambou qui sont devant nous, puis il y a plusieurs grandeurs, des gros, des petits, des longs, tu sais. Puis là, on est tout autour, puis tout le monde parle un peu des anciens défis de radeau dans les autres saisons. La forme d'un tel était nice, l'autre ci, l'autre ça. Puis moi, je regarde ça aller, puis je suis comme, guys, c'est parce qu'on a 4 heures, là. On a un objectif. Fait que là, moi, je passe en mode mission. Tu sais, je suis comme, let's go, on veut gagner. Fait que je me dis, crime, va falloir s'aligner, guys. Là. Fait qu'on pourrait commencer par trier les bambous. Fait que, go, on va mettre ceux-là là, on va mettre ceux-là là, on va mettre ceux-là là. Fait que, tu sais, j'ai pas laissé l'espace que j'aurais dû laisser, mettons, aux autres. Mais j'ai vraiment été, c'est ça, en mode mission. Faut qu'on gagne du temps, faut qu'on y aille le plus vite possible. Au niveau des idées, ben, dans ma tête, en tout cas, ça a peut-être pas paru comme ça, mais j'étais en mode débat. Ouais. Moi, avec mes amis, avec le monde qui m'entoure, on est bien à l'aise avec les débats. On prend pas ça personnel que quelqu'un critique nos idées pis tout. Fait que ça se peut que avec les gens avec qui j'étais, de venir critiquer certaines manières de faire ou certaines méthodes, ben ça a peut-être pu irriter certaines personnes, effectivement. C'est-tu dur de découvrir une réalité, de rencontrer du nouveau monde, parce qu'on est habitué avec notre gang. Des fois, il y a une personne qui va se joindre à ça, puis là, veut pas, elle n'a pas le choix de suivre Ouais. le beat des autres, de ce groupe-là, que ce soit à job, que ce soit dans la vie personnelle ou peu importe. T'sais. Mais c'est un choc d'arriver avec 17 autres personnes, Ouais. puis de devoir merger notre personnalité. T'sais, vous êtes des adultes, là, dans le sens, Oui. vous savez qui vous êtes en grande Chacun partie. est t'sais. libre de faire ce qu'il veut. tu sais, Mais c'est ça. Moi, ça a été le truc le plus difficile. Ouais. Vraiment. Tu sais, c'est ça, là. T'es dans un contexte différent d'habitude. Tu sais, je pars en survie souvent en forêt, là, au Québec, avec mes amis et tout. Mais tu sais, mes amis ont tout un certain background, des expériences, une manière d'être que je connais. Mais là, tu me mets en mode survie avec des gens que je sais pas pantoute sont où, sont à quel niveau. Il faut que je les gauge rapidement. Puis ma manière de faire n'est pas leur manière de faire. Donc, c'est difficile de venir allier ça ensemble puis d'y aller en collaboration. Là. Ça fait-tu mal de voir que t'es à une personne
d'être de la fusion, puis de l'avoir, ton bandeau vert, puis... Barou, voilà, faut que je l'apprenne. En plus, le bandeau vert, il est tellement hot. Il est beau, là! Pour vrai, il est débile, mais beau. Ça tourne la machette dans la plaie. Mais tu le sentais-tu que t'étais le dernier? T'avais-tu, tu sais, en comptant les joueurs, puis tu fais que, d'après moi, c'est là? Ben, je me disais soit que c'est moi le dernier ou il y en a un autre parce qu'il y a le dé. Le dé était bon jusqu'à 9 joueurs. Ouais. Fait que là, je savais pas, est-ce que c'était lui après moi ou est-ce que c'était moi? Ouais. J'étais plus certain. Mais je savais que ça s'en venait. Fait que oui, ça pincement au cœur. Mais je suis quand même content. Je me dis que avec la game que j'ai voulu jouer, je me suis pas caché. J'ai vraiment joué une game 100% 95% transparent. Puis je me suis quand même rendu loin. Fait que j'ai montré que si tu veux jouer à Survivor de cette façon-là, tu peux le faire. Fait que de partir là, c'était bien parce que ça m'a permis aussi de vivre une deuxième aventure. Parce que moi, après ça, je suis libre. J'ai pu parcourir le Panama. Ah ouais? Puis d'aller partout ce que je voulais. Tu l'as vu le volcan pour vrai? Je suis allé jusqu'à Barreau. Pas juste une tribu. C'est bien. C'est une bonne idée. Tant qu'à être là. Ouais, puis de le vivre. Puis j'ai goûté au fameux café Geisha. Puis c'était bon. C'est un café. Ouais, c'est un thing au Panama. Oui, c'est un café qui en fait, c'est une génétique d'Arabica, si je me trompe pas, mais qui pousse à une altitude de 2500 à 3000 mètres d'altitude. Donc, avec la pression atmosphérique, le type de sol, etc., ça donne des arômes plus spécifiques à ce genre de café-là. Puis la préparation est spéciale aussi. C'est pas du Folgers. Non, c'est pas du Folgers. Non, il est bon. Il est bon. Mais tu sais, c'est sûr que l'important, c'est de trouver ton propre café. Fait que ça se peut que quelqu'un va le boire, va dire, ben là, ça vaut pas 2000 $ le kilo, là. T'as payé 2000 $? Non, pas moi. Ah, OK. Hey, man, je trouvais ça. J'étais comme... Non, moi, j'ai juste pris... Ouais, c'est ça. Le gars, il a une grosse vie. J'ai juste pris une tasse. Une tasse, c'est à peu près... me semble c'était 15 $ US. C'est quand même cher, là. Ouais, quand même, hein? Starbucks, on trouve ça cher. On va écouter, on est là. Ben oui, mais t'as bien fait. Mais il y a des gens, je pense que la clientèle est surtout japonaise, de là le nom Geisha. Oui, c'est ça, j'allais te dire. Me semble que c'est du 2000 US le kilo, là. Oh, quand même. Ouais, il y a des gens qui veulent spécifiquement ce café-là. Mais je pense que c'est plus un thing que c'est le meilleur café au monde, selon moi. Oui, c'est un attrait de la place. Fait que tant qu'à ça, tu veux le vivre. Oui. Kate, penses-tu que Maria était la bonne numéro 1 de toi? C'est-tu vraiment la bonne candidate pour t'aider à avancer dans le jeu? Parce que vous avez littéralement le même tempérament. Là. Vous êtes un peu low profile, très analytique. Vous performez dans les épreuves, mais vous analysez ce qui se passe autour de vous. C'est la bonne personne? Je pense que oui, honnêtement. Dans ce jeu-là, si tu peux avoir comme un allié à qui tu fais 100% confiance, que tu sais qu'il va pas te backstabber, que tu peux comme vous pensez pareil, fait que on peut raisonner ensemble, mais tu sais quand on avait d'informations, on allait se le dire, puis qu'on sentait pas le besoin d'être dans chaque conversation aussi, parce que des fois je la voyais parler avec 2 personnes, je suis comme c'est pas grave, j'ai pas besoin de m'inclure parce que je sais qu'elle va me le dire après. Puis aussi d'avoir le safe space, tu sais on avait des moments hors jeu là qu'on pouvait comme se détendre, tu sais, passer à autre chose. Juste comme, ça faisait tellement du bien que comme même le salon, là. Exact, dans le salon, ouais. Fait que même si on avait eu, tu sais, je sais pas si on est allé à la fin ensemble, ça aurait été difficile peut-être de différencier nos jeux, puis je sais pas si peut-être qu'elle aurait, tu sais, elle a une très belle histoire aussi, Maria, là, même moi, je veux l'avoir gagnée, là. Fait comme... J'étais au courant de ça en jouant avec elle, puis honnêtement, s'il fallait que je perde contre Maria en finale, ben ça aurait été correct. Aurais-tu été capable de l'éliminer, tu sais, de voir que vos jeux sont égaux puis de l'éliminer avant la fin? Donc, c'est toi qui dois prendre la décision de qui t'amène en finale. Je pense pas que je l'aurais fait. Non. Non, si je suis honnête, là, je l'aurais pas fait. Non. L'aurais-tu fait avec Simon? Non. Non! Moi, avec Simon, je voulais me battre. Mais comme Stéphane, là, il dit, là, je veux me battre. Un combat des titans. Oui, c'est ça que j'avais en tête. D'ailleurs, tu ressemblais vraiment à ça avec ton harpon, là, à monter sur tes rats. Ouais, Poséidon sur tes rats. Hey, c'était écœurant, là. Moi, j'avais l'impression d'écouter Hunger Games un peu mélangé avec je sais pas quoi, là, mais c'était. Est-ce que tu t'es laissé justement avoir à cette expérience-là, tu sais, de
Colin, c'est bien le fun d'être sur une île puis de devoir survivre. Tu sais, t'avais tellement de l'air heureux. Ah, peut-être un peu, ouais. Ouais, t'avais de l'air Ouais. gamin. C'est comme ça que tu le vivais. T'as-tu été surpris? Je sais que là, t'as fait de la survie une couple Oui. de fois, mais y avait-tu quelque chose qui t'a quand même étonné dans cette expérience-là ou pas pantoute? T'étais juste bien puis... Ah, j'étais vraiment bien. Ouais. Honnêtement, j'ai trippé. L'aspect survie, j'ai vraiment trippé. Mhm. Ce qui m'a étonné le plus, c'est que après 18 jours en mangeant juste du riz, ben, T'avais pas faim tant que ça? J'étais encore top shape. Ah ouais, hein? Fatigué, oui. Ouais. Mais c'était une fatigue que tu pouvais passer au travers, puis j'étais encore lucide. Mes pensées étaient encore claires. Non, j'ai vraiment... Ouais, ça m'a vraiment impressionné. Mais oui, je me suis laissé prendre effectivement au jeu de survie. Mhm. Peut-être pas assez au jeu social, mais au jeu de survie, je tripais bien raide. là. C'était-tu comme tu pensais, toi, Kate? Tu sais, par rapport à Ouais. toutes les émissions que t'as écoutées, tu Vraiment. savais ça? Tu sais, même si t'étais plus glamping que camping dans la vie, tu te sentais quand même bien dans cet vraiment, univers-là. tu sais, je fais pas ça dans la vie pour le fun, mais je suis pas princesse non plus. Là. Non, Comme, j'avais non. vraiment pas eu de problème là, à le côté survie. Puis, tu sais, c'est pas moi qui amenais les trucs, là, puis qui aidait à comme, faire Ah, mais l'abri. t'étais tout ça. solide, là. Tu Mais c'est ça. je Aucune faisais chance, mes j'aurais pu petites aider pour choses. l'abri. Là. Ben non, c'est ça. Aucune chance. J'ai de la misère à mettre un Aucune, là. clou. Ouais, Mais non, ouais, ça, c'était j'aurais moi. pas dit. Fait que je me disais, comme, Ouais. je vais faire le riz, je vais faire la vaisselle. La vaisselle. Ces choses-là. Là, tu sais, j'aidais d'autres façons. Là. J'allais ramasser le bois, mais c'était comme les brindilles, ça me faisait rire. Parce que même ça, c'est genre, je vois Simon René avec le gros bio de bois. Moi, j'ai une poignée de petits feux, mais quand il faut du petit feu aussi, Oui. voyons, du petit bois Puis aussi moi, pour pour le partir partir, le feu. ben Moi, oui. je me disais, ben au moins Kate est avec nous, puis elle cherche pas la clé. Ah ouais. Elle l'avait déjà limitée. Elle l'avait déjà. D'ailleurs, cette immunité-là, là, j'ai beaucoup de questions parce que tu l'as enterrée. T'as enterré à la clé au début. Ouais. Après, t'as Moment enterré de ton panique. immunité. Ouais. Est-ce qu'il y a une fois un conseil que t'as pas apporté ton immunité? Ben le premier conseil qu'on a été, c'était celui d'Isabelle. À ce moment-là, j'avais la clé, mais j'avais pas encore ouvert la cage. OK. Je me sentais en sécurité. Ouais. Puis après ça, tout le reste, non, je l'avais Tu avec moi, l'avais? là. Ouais. OK. C'est que je préférais, tu sais, il y a tout le temps des petits fouilleurs de sacs dans les saisons, on sait jamais. Là, fait Mais que je pensais qu'on préférais- n'avait pas le droit de fouiller dans la sac. Non, t'as le droit. T'as le droit. Ah ouais, Ouais. OK, t'as le droit là, de complètement virer le sac à l'envers si tu veux puis regarder. Ouais. Tu te fais pogner, ça fait dur, là, Ouais, mais ouais, tu sais, ouais, t'as le ouais, droit. Fait que moi, je préférais l'enterrer. Puis dans le fond, j'allais tout le temps la rechercher. Là. C'était une logistique aussi, là, parce Ben que oui. j'allais la rechercher avant les épreuves, avant les conseils. Il y a personne qui a douté. Non, je pense pas. Moi, j'ai rien vu Ouais. aller. Ça a passé inaperçu total, même que vous pensiez que c'était Alex là, qui On a l'avait. toujours pensé que c'était Alex. Pourquoi? Parce qu'il est solitaire, puis... Il était plus solitaire, puis tu sais, il nous disait, mettons, je vais chercher du bois, il partait par là, puis finalement, il revenait par la plage. Avec Ouais, une ouais. vigne, genre, tu sais, Genre il revenait une- même ouais. pas avec du bois. Ou je vais aux toilettes, il partait aux toilettes, puis puis il revenait par en haut de l'île. Ah, c'est pour ça, vous... Non, mais je comprends quand On même se les disait, doutes. ouais, là. il cherche vraiment la clé. Ouais, ouais, puis ultimement, il l'a pas trouvé. Fait qu'il aurait pu juste Non. revenir avec du bois ou faire Oui, j'ai cherché c'est la ça. clé. C'est Est-ce ça. que ça aurait été s'entend que, mieux? tu sais, tu sais? tout le monde l'a cherché, la Bah clé, oui, en allant bah chercher oui. du bois, mais au moins, il revient avec du bois. Ouais, ouais, Ouais. exact. Soit un Ouais. peu subtil. Tu t'es confié à Simon Ouais. de cette immunité-là. Simon qui finalement t'a trahi en disant à tout le monde. Pourquoi Simon? Ouais. Puis 2, penses-tu... Pourquoi tu penses qu'il t'a trahi, tu sais, ultimement? Mais pourquoi Simon? C'est qu'au début, tu sais, j'ai hésité comme est-ce que j'en parle pas ou j'en parle. Ouais. Puis Simon, tu sais, il était vraiment plus proche avec Jacques. Je sais qu'il était proche avec Maria aussi. Mais on dirait Simon, je l'avais spoté. Puis moi, c'était comme, c'est sûr, je travaille avec lui. Mais il fallait que je me fraye une place. Puis il y a cette qualité-là un peu de joueur old school, là, qui est comme la confiance, puis les confidences. Ça veut dire beaucoup pour lui. Là. Puis je savais que ça allait avoir un impact en lui disant. Tu sais, le secret, il l'a gardé pendant 18 Oui. jours Ouais, quasiment. longtemps. là. Oui. Puis je comprends encore pas à ce moment-là pourquoi est-ce qu'il en a parlé. Parce que je trouve pas que c'était bon pour sa game. Là. On dirait qu'il le fait qu'il défendait Surtout Maria. pas avec Isabelle. Ben c'est ça qu'il aurait dit juste à toi. À moi, ouais. J'aurais plus compris. Mais à ce moment-là, quand ils sont déjà en train de douter de lui parce qu'il défend Maria, puis c'est comme OK, clairement t'as un lien avec Kate Maria, t'as des retrouvés. Ouais. Fait que là, ils sont déjà en train de douter de lui. Puis là, en plus, ils dévoilent une information comme ça qui fragilise encore plus. Mhm. J'ai pas compris, mais c'est ça, j'avais un doute. Tu sais, c'est en partie pourquoi j'ai pas travaillé avec Simon à la fusion. Ouais. Tu sais, moi, dès qu'on était à la fusion, Rémi m'a tout de suite dit Catherine est au courant de ton immunité. Tu sais, Simon, il en a parlé. Ah ouais. Fait que là, c'est comme la première information que j'ai à la fusion.
Fait que là, je me dis, bon, je vais aller parler à Simon, tu sais, je vais le confronter, voir ce qu'il dit. Puis là, j'ai demandé, c'était écœurant, cette j'étais comme bout-là. Simon, fait que tu sais, t'as pas parlé de mon immunité. Non, rien. Hey, fait que je suis OK. boy. Fait que là, moi, l'information que j'ai, c'est, t'as parlé de mon immunité, Ouais. tu me mens en pleine face. Oui. Aïe, Puis aïe, aïe. aussi, en fait, comme si ton élimination, c'était qu'il était dans le coup. Ouais. Ok. Fait que là, moi, je sais, il y a Blindside Jacques, son allié depuis le début. Ouais. Il parle de mon Oui, immunité à c'est tout ça. le monde. Fait que toi, tu fais, OK, il fait Puis juste trahir. il ment en pleine face. Fait Ouais. que je suis comme, moi, la seule information que j'ai, c'est Simon, il est vraiment solide avec les autres, là. Fait que c'est pour ça que, comme, Mais j'y il ai est pas vraiment solide. ouvert une porte. On dirait qu'il est comme solide tout seul en ce moment, Ben, ou c'est avec, ça. tu sais, avec un peu plein de monde, mais il y a tu sais, plus. S'il avait dit, non, l'élimination de Jacques, c'était un blindside pour moi aussi, j'étais pas au courant, j'en faisais pas partie. Oui, j'ai parlé de ton immunité, mais genre, puis là, il me l'avoue, puis il dit, j'ai merdé, tu sais, puis j'aurais pas dû. Là, on aurait vraiment eu comme la chance de travailler ensemble, là, mais moi, avec tout ce que j'avais par rapport à lui, pourquoi j'aurais travaillé avec? Non, mais je te comprends, mais le plan Sougou, clairement, était on est unis. Tu sais, vous avez essayé d'envoyer à Rémi l'espèce de piste que vous êtes des duos. Ce qui me faisait rire un peu là-dedans, c'est que vous aviez de l'air de ces duos-là. Ouais. Là, c'était pas comme si c'était une grosse comédie, mais tu sais, vous C'était bon étiez quand là. même. Ouais, c'était super bon puis bien joué. Rémi pensait que ça venait de lui, que l'élimination d'Élise, c'était lui. Là. Il pense qu'il y a 100%. beaucoup de choses, en fait, Ben qui ouais, viennent de c'est lui. Ça va être à voir après. Oui, Là, il est revenu au camp, puis il a dit, ouais, tu sais, c'est à cause de moi, là. Je suis comme, calme-toi, là. Il y a quand même 5 autres votes. Genre, Ben oui, il a volé c'est un pas vote. un vote, là. Ouais, Puis c'est unanime, là. C'était unanime. C'était ouais. pas genre, tout s'est joué d'un vote, puis c'est à C'est cause ça. de lui Il aurait pu que. avoir un vote contre Élise, puis toutes les autres contre quelqu'un d'autre. Ouais. Puis c'est cette personne-là qui serait partie, là. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais à t'approprier ça? Mais tu sais, Sougou, c'était vraiment ça. Là. C'était on veut être ensemble au moment de la fusion, on veut se tenir ensemble. Fait que j'ai l'impression que Simon, il a comme été pris un peu dans Mais cette stratégie-là. Il a voulu tu sais. suivre ça, même si c'était pas nécessairement ce qui était bon pour lui. Tu sais, il Non. venait de se faire À ce blindside moment-là, dans ouais, il ça. aurait Ouais. dû changer de stratégie. Il avait Ben la oui. chance de nous retrouver, mais il y a comme... C'est-tu bon tant que ça Surtout. d'arriver unis, pour vrai, comme tribu à la fusion? Ben, ça dépend comment ça se passe. C'est ça l'affaire. Si on n'était pas retourné au conseil cette soirée-là, puis que j'aurais mis le C de la bonne manière, Hey, ça, tu dois tailler. ben, on serait arrivé en bloc. Mhm. Ouais. Parce que là, on était sans faille. Ouais. Mais le fait qu'il y a eu l'épisode du radeau, Stéphane qui était plus certain pour moi. Ensuite, que je fasse l'erreur du C à l'envers. Ben là, c'est venu comme fragiliser Sougou. Puis là, devenir blindside ton propre allié. Donc, Simon était à part. Là. Donc là, on venait de briser Sougou. Mhm. Mais avant cet événement-là, si on était arrivé comme on était là, Mhm. on aurait été solide. Mhm. Je pense que oui. Mhm. Puis moi, en plus, ben, comme on voit, à un moment donné, je suis persuadé que Kate puis Maria voulaient me sortir puis qu'il y avait encore une dent contre moi. Donc moi, je m'en allais là, vraiment. On sort Maria en premier. Après ça, on regardera pour Rémi puis pour les autres. Mhm. Ouais. Tout le monde était allié puis uni autour du coup des machettes. Donc vraiment, on s'en venait C'est vrai en que ça vous bloc. a unis quand même, ce Oui. coup des machettes-là. T'étais-tu d'accord avec cette idée-là? Moi, je voulais les épices, là. Ouais, J'étais dans OK. ma tribu, ouais. J'étais comme, les épices, ça serait bon. Ils ont tout fait comme, mais non, de quoi tu parles? Puis une chance parce que j'aurais mangé du sable. Mais après, oui, là, tu sais, je me suis pas opposée du tout, là. Fait que je trouvais ça quand même bon, là. C'était drôle. Vous aviez mis du sable à la place des épices? Ouais. Avec un peu de cendre, là. Ah, j'avais pas vu Ils ont ça. remplacé le poivre, mais Arrête. moi, je voulais le poivre. Ah, c'est bon. Hey, mais ça, Fait qu'une ouais, chance, ça, ils m'ont pas écouté. finalement. Ouais. Finalement, ouais. Mais c'est-tu bon, tu sais, après coup, le corps, parce que il y a un côté que je fais comme, ça n'a aucun bon sens. En même temps, je fais comme, il est un vrai move de vilain, tu sais, dans une télé-réalité au Québec. On dirait que ça fait du bien Ouais. des fois à voir. C'est-tu le fun, c'est pas le fun, c'est honnête, malhonnête, c'est quoi vous pensez des machettes? Ben, oui, c'est malhonnête. En aspect survie, t'enlèves Ouais. pas un couteau à quelqu'un qui est en train de survivre. Non. Mais en aspect jeu, c'est un excellent coup. Puis ça a été un excellent coup pour moi, ben pour notre tribu. Parce que on a capitalisé là-dessus. Fait qu'au lieu de dire on passe à autre chose, puis c'est pas plus grave que ça, on va prendre des roches, ben c'est comme les maudites machettes. Ils nous ont volé nos machettes. Fait que c'est pour ça, là, ça vient unir la gang. Tout le monde, au lieu de penser à s'éliminer entre nous, ben là, on se dit, dès la fusion, on axe nos machettes sur l'autre tribu. Fait que ça a été un bon coup, en fait, compte pour nous, plus, je pense, que pour la tribu adverse. La durée était pas assez longue. Ben moi, je pensais tellement pas que ça allait avoir autant gros impact. là. Peut-être parce que je l'utilisais pas. Là, Ah, mais c'est je peut-être réalisais pas que c'était si important que ça. à Là, quoi ça mais sert une machette? mais tu sais, c'était comme... Je pense que personne pensait que ça allait prendre cette ampleur-là. Là. Pour C'était vrai? comme, oui, c'était un corps chien, mais pour nous, les pierres à feu, ça aurait été vraiment chien. Oui. là. Puis on l'aurait jamais fait à cause de Simon. Ouais, honnêtement, l'appareil de c'était Simon aurait été complètement- la non, goutte c'était qui a vraiment- débordé le vase aussi. On Ça, n'aurait ça, jamais fait ça. next Non, on level. n'aurait Ça, jamais ça, fait vraiment, ça. Là. Mais les machettes, moi, j'étais comme, ah non, c'est bon. Mais en même temps, tu sais, je sais que c'est chiant ça aussi, mais c'était un camp très minimaliste, Sougou. Là. On n'avait pas
tellement de choix. Là, tu sais, Ouais. c'était comme le wok. Non, merci. Ouais, c'était limite. Là. Les Ouais, machettes, ouais. Ben, il y avait petits pierres à rien. feu, on les voulait pas. On Vous a auriez fait pu un choix. voler un joueur, tu sais, tant qu'à ça. Ouais. Fait que là, rendu là, c'était juste, c'était parfait. Là. Ouais, Ça ajoutait un petit truc. Nous, on Ouais. trouvait ça drôle, puis on savait qu'il restait pas beaucoup de temps non plus avant la fusion. Non, Fait que, non. tu sais, quelques jours sans la machette. On pensait pas que ça allait faire autant une grosse Mais histoire. finalement, ça l'a. Ah ouais, ça, c'est... La fissure, c'est-tu fait de toi, tu sais, et Stéphane, que là, vous étiez pas d'accord sur la cible post-fusion? C'est-tu là que ça a commencé à craquer chez Sougou? Je pense pas que la cible post-fusion, ça a craqué, non. Parce que les deux, vous étiez en échange. Là, tu sais, oui. tu parlais de débat là, Oui. tantôt. Là. Vous étiez en échange. Lui, il voulait absolument que ce soit Rémi. Toi, tu voulais absolument que ce soit Maria parce qu'elle avait nommé ton nom. Ouais. Tu sais, c'était clair que vous étiez pas d'accord. Puis il y a juste Catherine à côté qui vous juge de parler de ça là. Tu sais. C'est Catherine, en plus, qui a dit « Hey, il faudrait qu'on parle, Ouais. là, qu'est-ce qui arrive si on pour arrive... vrai? Ouais, ouais, ouais. Tellement, on le voit dans C'est l'épisode. elle qui drop Je me suis- l'idée de débat. Ah, c'est bon. Puis là, ben Simon puis Stéphane, ils voulaient s'enligner vers Rémi. Puis moi, je suis comme, hey, guys, Maria, je vous rappelle qu'elle voulait me sortir, là. Ben en fait, je suspectais qu'elle voulait me sortir. Il y a personne qui m'avait confirmé l'information. C'est pas vrai, Simon m'avait confirmé l'information. Mais bref, tout ça pour dire, le débat Maria-Rémi, je pense pas que c'est ce qui a contribué à ma sortie. C'est vraiment le challenge des radeaux. Ah ouais, OK. Puis la lettre C, je pense que c'est ça. Puis je pense aussi que c'est le fait d'avoir dit à Catherine que je voulais sortir Stéphane, alors que Catherine était en alliance avec Stéphane. Pourquoi tu voulais sortir à ce point-là? Ben, ce qui s'est passé avec le radeau, le fait qu'il m'a pas parlé en plus de ça sur le moment, en fait. Mhm. Tu sais, on a construit le radeau, etc., puis je l'ai juste vu se mettre off. D'habitude, Stéphane, il déborde d'énergie, il est le fun, il fait des blagues, il est jovial. Puis là, pouf, il s'est mis à off. Il me parlait plus. Il est allé s'asseoir en retrait avec Catherine. Puis là, moi, je vois ça aller, puis je suis comme, on a fini le radeau, on devrait être heureux, tu sais. Mhm. Fait que je vais le voir, je dis, puis bro, ça va, t'es-tu correct? Ouais, un peu fatigué, puis tout. Puis là, je suis genre, je dis, non, je le regarde dans les yeux, je dis, t'es-tu correct, man? Je dis, depuis tantôt, tu me parles pas, je te parlais pour mettre telle affaire de même, puis tu voulais pas me répondre ou tu me répondais à contre-cœur. Je dis, t'as-tu un problème? Puis là, il m'a dit, ben, tantôt, j'ai pas trop apprécié, tu donnais des ordres, t'écoutais pas beaucoup les gens, etc., etc. Puis là, on s'est expliqué. C'est là que j'y ai dit, ben, tu sais, je comprends ton point. Effectivement, j'ai peut-être été trop en mode mission. J'aurais peut-être dû vous écouter un peu plus. Mais tu sais, comprends-moi aussi. Il y a personne ici qui a de l'expérience d'un radeau. Un ingénieur, on n'apprend pas ça au bac, là, monter un radeau. Non, c'est sûr. Puis menuisier. DEP en nœud, quand même. DEP en nœud, c'est vrai. Ouais. Fait que j'explique puis tout. Catherine, elle nous félicite. Elle est comme, les gars, je trouve ça tellement beau. C'est le fun que vous parliez. Puis ça reste de même. Dans ma tête, c'est encore Isabelle qu'on met. Puis on était d'accord avec ça. Mais la nuit, je me suis couché là. Puis durant la nuit, je me suis réveillé. Puis j'ai dit, Stéphane, c'est ça son pattern. Il a fait la même chose avec Élise. Élise, la fausse immunité, il était d'accord avec ça au début. Puis à un moment donné, il a vu qu'on l'avait découvert. Donc, whoop, il a tout de suite switché, puis il a aligné ses flèches sur Élise. Fait que je me suis dit, l'événement du radeau, c'est sûr qu'il va l'utiliser contre moi. J'ai fait à Benjamin avant aussi. Puis il avait fait à Benjamin aussi. C'est vrai. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait Topolai, ça veut dire c'est moi qui est en danger, parce que les autres, tout allait bien, là. Mais moi, j'ai fait l'erreur de prendre le lead du radeau, puis j'ai été peut-être un petit peu désagréable, il a pas aimé ça. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, Stéphane, il y a une dent contre moi, fait qu'il faut que je trouve un moyen de le sortir. C'est un joueur un peu rancunier. Ouais. C'est comme, il y a c'est quelque chose qui vient le chercher. On dirait que, oui, c'est stratégique, mais en même temps, c'est axé sur, tu sais, ce que... Ouais. Une petite émotion. Là. Une petite Puis là, il y a quelque émotion, chose qui puis le il vire en dérange, son puis là, bord. c'est ça qui fait qu'il vise à personne. Ouais. tu sais. Ouais. C'est wise. C'est vraiment, c'est Ouais, ça, ça c'est ça super. marche. C'est qu'il utilise son trait de caractère défaut, puis il l'utilise à son avantage de comment je peux l'utiliser dans le jeu, tu sais, ultimement, là, pour être capable de le garder. Mais pourquoi pas sortir Isabelle, que vous avez essayé de sortir 2 fois. Il y a des twists qui arrivent, ça donne que les 2 twists tombent sur elle. Il y a Aya aussi, là, mais là, vous l'aviez, là, la possibilité. Vous aviez les nombres aussi pour pouvoir la sortir. Pourquoi la garder puis viser Stéphane? Ben, quand on est arrivé au remaniement, Isabelle et Catherine sont venues me voir, puis ils m'ont dit, ça t'intéresse-tu encore de jouer avec Isabelle ou t'as encore une dent contre elle, etc. Puis là, je me suis dit, garde, là, j'ai essayé 2 fois, puis ça n'a pas marché, elle revient tout le temps. Ben oui. Non, mais pour vrai, c'est une personne que j'ai appris à connaître, pas juste en tant que joueur, mais en tant que personne.
je trouvais tellement que c'était le fun d'être avec elle. Elle dégageait une belle énergie, etc. Donc, je me suis dit, je vais prendre un break. Puis, je pense que cette personne-là va être une bonne alliée. On va arrêter de lui lancer des flèches puis de tirer dessus. On va se calmer puis on va essayer de la garder le plus longtemps possible. Alors que Stéphane, avec l'événement du radeau et tout, la moindre erreur que j'ai faite, il m'en a voulu, il l'a utilisé. Donc là, je me suis dit, ça augure mal pour une fusion. Surtout qu'aussi, c'est vrai qu'il parlait de Rémi beaucoup pour l'élimination post-fusion, alors que moi, je voulais éliminer Maria. Donc, je me suis dit, il me prendra pas mon bord. Ouais. Après la fusion, il ne prendra pas mon bord, donc il va falloir que je choisisse mes alliés, là. Puis là, ben, t'avais pas le choix. Fait que là, fallait que tu vises Stéphane, puis être capable de... que ce soit pas Stéphane qui ressort de là... Ouais. Gagnant. On parlait de Simon tantôt, à quel point, là, on dirait qu'il est en train de s'isoler, un peu, parce qu'il déçoit plein de monde. Les gens veulent pas l'enlever, mais en même temps, ils sont comme un peu tous déçus. S'il avait pas gagné la premier challenge, première épreuve d'immunité individuelle, tu sais, Catherine parlait de son nom. Y avait-tu une possibilité? Est-ce que ça jasait? Simon est une menace, puis il aurait dû partir pour X, Y raison, ou pas du tout? Ben, tout le monde savait que Simon, c'était une menace. T'sais, clairement, ça, je pense que c'était comme... c'était connu. Ouais. Mais honnêtement, son nom, il circulait pas. Je pense quand même que... Tu sais, les 4 Sougou, il y avait besoin de se tenir. Puis comme c'était pas l'avantage de Catherine, Isa ou Stéphane de sortir Simon à ce moment-là, quand il y avait quand même un plan à 4, puis Simon le suivait quand même, là, le plan. Fait que non, je pense qu'il était quand même en sécurité, même si il gagnait pas le collier. Mais comme, en effet, là, il est comme dans une alliance de 4, mais clairement, c'est le 4e. Parce qu'il était pas au courant du vote de Jacques. Puis là, il ment à ses autres alliés de l'autre côté. Fait que, tu sais, en effet, là, c'était peut-être pas. C'est qu'il va falloir qu'il devienne un challenge beast. Ouais. Chose qu'il a les capacités. Ouais, là, après, il faut qu'il soit le meilleur, pas deuxième, tu sais, non-stop. Là, c'est tough. Est-ce que vous saviez parce que là, il a dominé. Là, on sait pas s'il va dominer les autres. Ben, toi, tu le sais, mais tu me le diras pas. Mais est-ce que vous le saviez, tu sais, au préalable, que, genre, clairement, tu sais, on le voit nager super bien, tu sais, tu fais comme, oh shit, lui, athlète. Ouais. Tu sais, il est fort. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que dans ce temps-là, tu veux l'éliminer parce que tu te dis, rendu à la fusion, tout seul, il va être capable de tout gagner? Tu sais, c'est quoi l'émotion? Est-ce que vous le saviez, vous le lisiez? Moi, au départ, dès qu'on est arrivé sur l'île puis qu'on a commencé, moi puis lui, à monter l'abri, etc., j'ai saisi ce gars-là, je savais qu'il était en forme. Là. Le physique, il ment pas. Tu sais, j'ai l'habitude, là, je suis aussi dans le milieu sportif beaucoup, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment là, une musculature très équilibrée. Le gars, il a l'air très, très, très motivé. C'est une personne qui a l'air d'être focus ses objectifs. Fait que je me suis dit, ce gars-là, c'est un solide. Il m'avait dit qu'il nageait un peu puis qu'il était bon en nage. Hey, si bol. Fait que j'étais genre... Okay. Ça nageait de même, là, on est loin du petit chien. Là. Ouais, là, c'est ça. C'est du bon crawl. Là. Ouais. Puis je l'ai vu dans les épreuves, tu sais, qu'il était capable de me suivre quand on faisait des sprints. Tu sais, il était là puis tout. Fait que je me suis dit, non, ce gars-là, il est fort. Fait que oui, en challenge, il pourrait être intéressant. Ben, de là, mon combat des titans à la fin. C'est ça, toi, tu voulais ça. Moi, je veux me battre contre lui à la fin. Ouais, ça, je comprends. Puis en plus, que c'est un gars qui était un petit peu comme moi, tu sais, il est très loyal. Il était old school, ouais, des bonnes valeurs, des bons principes. Je pense que c'est ça qui a peut-être joué contre lui au moment de mon élimination à moi. Ouais. C'est que là, il a été choqué dans ses valeurs. C'est que là, peut-être qu'il a plus été capable de dealer entre la game puis être transparent au niveau de ses valeurs. Donc, peut-être c'est pour ça qu'après ça, c'est difficile de faire des moves. Mais il va falloir qu'il revienne parce que, tu sais, ce que vous dites, le pattern de Stéphane, ben Stéphane va faire exactement la même chose avec Simon. Là. Puis même, moi, je trouve qu'on le voit après ton élimination, quand il parle autour du feu qu'ils n'ont jamais fait. Ouais. Mais comme, tu sais, Stéphane, il disait à Simon, là, tu sais, t'as mis mon nom. Mais il a raison quand même. Puis, il a raison, mais tu vois que Stéphane, il l'a mal pris, là, que Simon, il ressort. Même s'il va être éliminé. Mais comme, au conseil, je vais m'en souvenir, là. Au conseil, c'était raide, là, la façon que Stéphane, il a regardé Simon, il a fait, c'est toi qui as mis mon nom, c'est toi. Tu sentais là, qu'il tu vois qu'il y a une petite graine qui a été semée en Stéphane. Là. C'est ça. Fait que la prochaine cible devient comme Simon, tu sais, dans la tête à Stéphane, ou en tout cas à il a pas aimé ça, vraiment pas. Je comprends, c'est ça. C'est jamais le fun de voir son nom. C'est normal. Ouais. Mais tu sais, Simon, je veux dire, moi, j'étais son principal allié. Oui, on avait un trio avec Stéphane. Sauf que Stéphane, la manière qu'il a réagi à mes interventions un petit peu déplacées lors du
si je l'ai choqué, irrité lors du radeau, je peux comprendre, mais de là à venir briser une alliance pour ça, ben moi, j'aurais fait comme Simon. Ben en fait, j'ai fait comme Simon, tu sais. Ah oui. En tout cas, Kate, je suis très déçu parce que t'étais dans mon top 3. T'étais même au sommet de la pyramide. Là, quand j'ai vu l'erreur de Rémi, j'ai comme vu une opportunité. J'ai fait OK, elle est correcte. Je suis vraiment la seule qui l'a pas vu. Non, oui, c'est ça. Mais en même temps, je pense que c'est facile pour nous. Là. Ouais. Mais c'était le fun de voir. En terminant, au confessionnal, le nom du podcast, avez-vous quelque chose à confesser qu'on n'a pas eu le temps de parler, quelque chose que vous n'avez pas dit? Moi, j'ai une petite histoire. En plus, c'est cute parce que c'est par rapport à Jacques. Ouais. Mais, tu sais, Jacques, ça a été la dernière personne éliminée avant le jury. Ouais. Mais il avait écrit un mot pour comme la prochaine personne. Fait que, tu sais, même si on s'est pas croisés, moi, quand je suis arrivée dans la villa du jury, il y avait un petit mot de la part de Jacques. Ouais. C'était vraiment cute. Cette première nuit-là, que comme j'étais tout seul, je comprenais pas ce qui venait de se passer. Tu sais, j'étais pas capable de dormir, clairement. Puis je suis comme dans le salon, puis je vois un petit mot, puis je suis comme, c'est quoi ça? Je le prends, puis c'était un petit mot de Jacques qui est comme, salut, c'est Jacques, j'espère que tu vas bien. Puis tu sais, sans savoir c'était qui la prochaine personne. Puis c'était vraiment cute. Puis on dirait que ça m'a comme ramené sur terre, puis comme, hey, c'est un jeu, comme t'es correct, t'es en vie, tu sais, ça va, là. Puis nice. ça a vraiment fait du bien à ce moment-là. Ouais. T'es dans le jury, mais en même temps, t'es tout seul. Ouais, tu peux pas parler avec personne. Puis ça, j'allais garder, puis je l'ai montré à chaque personne qui est sortie après moi. Puis ça a vraiment fait un petit baume à comme chaque personne. C'était comme, oh, OK, c'est vrai, c'est comme... on est correct, là. Comme la vie continue. Ouais. Fait que c'était cute quand même. Puis vers la fin, on l'a perdu. Mais fait que c'est pas tout le monde qui a eu le droit. Il a fait sa job, c'est bon. Quelqu'un qui l'a brûlé à quelque part. Stéphane. À suivre. Mais pendant longtemps, il nous a suivi le petit mot, là. Fait que c'était vraiment cute. Là. Ouais. Fait que Jacques était quand même un petit peu nice. Dans le jury. Ouais. Je suis content que ça t'aille... À qui t'espérais donner ce papier-là? C'est qui t'espérais? J'avais très peur pour Simon, là. Ah ouais? Je m'étais dit... C'était pour ça, c'était à lui que tu pensais en écrivant le mot? Pas nécessairement. Non, OK. Tu sais, vraiment, je savais pas. J'avais aucune idée, mais j'avais peur pour lui. Je me disais, ouais, peut-être c'est lui le next, ou ça va être quelqu'un de Nali, ou peut-être quelqu'un dans la fusion. J'avais aucune idée. Je l'ai vraiment lancé au... Parce que, tu sais, veux pas, oui, on est des joueurs, puis tout, mais... c'est tout du monde qui sont... Tu sais, c'est le fun. Je les ai appréciés dès le premier regard. Ouais. Donc, je pensais à eux en l'écrivant. Je me suis dit, ça va faire du bien, j'espère, si quelqu'un le trouve, ce petit mot-là. Parce que moi, en l'écrivant, il m'a fait du bien. Ouais. Fait que je me suis dit, quelqu'un qui va lire ça, ça va probablement l'aider à relativiser. Là. Ben, clairement, ça a eu son effet. Ben, c'est nice. Bravo d'avoir eu cette pensée-là. T'as-tu quelque chose à confesser en terminant? Non, je pense qu'on a tout vu. T'as tout dit. Un jeu très transparent. Très transparent. Ouais, quand même. Mais genre, Kate, merci énormément d'avoir joué à Survivor, mais d'avoir pris du temps aussi pour venir nous jaser. Tu veux pas nous dire qui a gagné? Non. Non, toujours pas. Correct. On l'essayait à chaque. C'est ça. Mais merci d'être venu au confessionnal. Merci c'est super à toi. Merci pour l'invitation. Ouais, c'était vraiment cool.